Il existe en France un statut fiscal en particulier qui permet d'économiser des milliers d'euros. C'est le fameux LMNP. Tu as certainement déjà dû en entendre parler et aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais te donner donc les outils pour comprendre ce statut, mais aussi d'autres outils d'optimisation fiscale et je vais essayer de rendre ça le plus simple possible pour que tu comprennes le mieux possible. Donc, on va partir de la base et à la fin de la vidéo, je te propose une stratégie pépite que très peu de gens connaissent et je t'assure que c'est vrai. Donc, je te conseille d'aller la voir. Première partie, comment fonctionne l'impôt en France? Alors là, mon objectif, c'est de simplifier au maximum. Donc, comment se passe l'impôt sur les loyers? Tu as deux grandes catégories. La première catégorie, c'est quand tu loues en non meublé, donc en location nue. Et la deuxième partie, c'est quand tu loues en location meublée. Donc ça, c'est vraiment deux grosses familles. À l'intérieur de ces deux grosses familles, tu as deux choix possibles. Premièrement, l'abattement. Deuxièmement, le réel. Pareil pour le meublé, abattement ou réel. C'est le fameux micro ou réel. Tu sais, des fois, tu entends micro-BIC, micro-foncier, etc. Tu es en micro, ça veut dire que tu es à l'abattement, c'est-à-dire que tu peux appliquer un pourcentage d'abattement sur tes loyers pour calculer ensuite ta fiscalité. Tu penses à quelqu'un avec une hache qui abat, et ben voilà, en gros, c'est exactement la même chose. Tu peux abattre tes loyers d'un pourcentage. Donc, soit tu choisis d'être à l'abattement, soit tu choisis d'être au réel. Et donc, ce choix, il se fait à l'intérieur de ces deux grandes familles. Donc, concrètement, comment ça se passe? Tu reçois tes loyers, ok? Tu vas venir ensuite déduire soit l'abattement, soit les charges au réel, ce qui va te donner ton loyer net imposable. Et c'est sur ça, en fait, qu'on va venir calculer ensuite l'impôt. Et en fait, le choix de la famille et de l'option à l'intérieur de la famille, c'est ce qui va déterminer en fait ton loyer net imposable. Et à partir de ce moment-là, le calcul de l'impôt, il se fait de la même manière que tu loues en meublé ou en non meublé. Donc, si tu loues ton appartement en nu et que tu choisis l'abattement, que tu choisis donc le micro, tu vas pouvoir venir appliquer un abattement de 30% depuis tes revenus pour avoir ton loyer net imposable. Ok ? Si tu choisis d'être au réel, tu vas pouvoir venir déduire tes charges, donc on oublie le 30%, et tu vas pouvoir venir déduire tes charges, donc tes frais de copropriété, ta taxe foncière, tes frais d'agence si tu as mis ton appart en agence, tes travaux d'entretien, etc. Donc ça te donnera ensuite le loyer net imposable. À savoir que du coup, il vaut mieux être en micro si tu as peu de charges et il vaut mieux être en réel si tu as beaucoup de charges, évident. En location meublée, c'est le même mécanisme mais avec des chiffres différents. Donc si tu choisis d'être au micro, tu pourras appliquer un abattement de 50%. Là, je te parle de location longue durée. Je mets de côté la courte durée qui va complexifier les choses. Là, l'objectif, c'est vraiment que tu comprennes. Donc, si tu choisis l'abattement, tu pourras déduire 50% de tes loyers, de tes revenus pour arriver au loyer net imposable. Si tu choisis le réel, et c'est là la niche fiscale dont on entend parler partout, c'est le LMNP au réel, donc loueur meublé non professionnel, tu vas pouvoir venir déduire, pareil, des charges, sauf que tu peux venir déduire beaucoup plus de charges que si tu louais en non meublé. C'est-à-dire que quand tu loues en meublé et que tu choisis le réel, tu as un numéro SIRET qui te permet d'être comme une sorte d'entreprise individuelle qui n'en est pas vraiment une et ça te permet en fait de venir amortir ton bien en charge. C'est-à-dire, là je ne veux pas te perdre, qu'est-ce que ça veut dire amortir son bien en charge? Mon bien vaut à une valeur de 100 000 euros. Ok, le comptable, concrètement, il va pouvoir venir découper ces 100 000 euros sur une certaine durée, en général c'est entre 25 et 30 ans, pour venir déduire cette somme comme une charge à la fin de l'année. Donc ça fera peut-être 4 000 euros par an à peu près.
Donc 4 000 € en charge de tes revenus locatifs pour arriver au loyer net imposable. Donc tu vois rapidement qu'on arrive à créer des charges comptables qui ne sont pas vraiment des charges réelles. Et c'est ça qui vient gommer ton imposition. Parce qu'on peut faire ça sur le bien, mais on peut faire ça aussi sur toutes les grosses charges qu'on a. Exemple, si tu viens d'acheter ton bien, tu peux faire ça avec les frais de notaire, tu peux faire ça avec les travaux, tu peux faire ça avec les frais d'agence si elles ont été charges acquéreurs. Voilà, tu peux faire ça avec un tas de choses qui te permet, en fait, à la fin de l'année, une fois que tu déduis toutes tes charges, d'être soit à zéro, soit en moins. Et donc, forcément, si tu es à zéro ou en moins, tu ne viendras pas payer d'impôt sur ton loyer net imposable. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec le LMNP, loueur meublé non professionnel. J'espère que c'est clair pour toi. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail, peut-être, je vais rester basique, parce que si déjà tu arrives à maîtriser ça, tu maîtrises à peu près ce que 80% des gens ne maîtrisent pas. À savoir aussi que si tu as acheté un bien depuis longtemps, on va venir calculer les amortissements sur la valeur actuelle du bien, alors que si tu viens d'acheter le bien, ton comptable va se baser sur la valeur d'achat, tout simplement. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse un exemple chiffré, un peu plus précis, peut-être une vidéo de 5-10 minutes max, avec vraiment une comparaison. Là, je t'avoue que c'est un peu compliqué de le faire parce que j'ai besoin d'un visuel, j'ai besoin de préparer l'exemple. Je ne peux pas sortir les chiffres comme ça et j'aime pas lire sur mes vidéos YouTube, j'aime bien m'exprimer et parler comme je fais par exemple en coaching. Donc, difficile là de te donner un exemple vraiment chiffré, mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une petite vidéo focus, une petite vidéo express qui vraiment compare les deux régimes. Donc, pourquoi le micro-BIC est un piège selon moi? Le micro-BIC, c'est quand tu es en loueur meublé et que tu as l'abattement. Donc, que tu ne choisis pas le réel et que tu ne peux pas faire ce système d'amortissement. Que tu peux simplement déduire, entre guillemets, les fameux 50%. Pour moi, c'est une erreur parce que les gens qui font ça ne sont pas au courant qu'on peut amortir un bien et qu'on peut créer des charges qui ne sont pas vraiment réelles. Ils se basent seulement sur les charges qu'ils ont sur leur compte bancaire, logique en même temps, tu vas me dire. Et donc, ils ne savent pas qu'on peut faire plus que ça et qu'on peut être en déficit. Et donc, du coup, ils se mettent en micro parce qu'ils se disent, bon, ben, en micro, je peux déduire, mon 50%, il est supérieur à mes charges au réel. Et donc, ils arrivent quand même à un loyer net imposable positif. Donc, ils vont venir payer de l'impôt sur 50% de leur loyer. Donc, c'est quand même assez dommage. Si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation-là, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Ça lui permettra peut-être de prendre connaissance de ça. Et ça, on peut le rectifier d'une année à l'autre. Si tu es en micro BIC aujourd'hui, l'année prochaine, tu peux très bien te mettre au réel. Il faudra prendre un comptable, faire une comptabilité. Ça, encore une fois, tu le passes en charge. Et du coup, ça viendra lisser tes impôts. Tu auras 0 impôt sur tes loyers. C'est quand même pas mal. Je ne vais pas rentrer dans le détail du statut LMP, donc loueur meublé professionnel, mais très rapidement dans les grandes lignes, en fait, entre en LMP quand, pareil, tu loues en meublé, que tu es au réel et que tes loyers dépassent 23 000 € de chiffre d'affaires, donc de loyer charges comprises par an, plus, il faut que les deux conditions soient réunies, plus que tes loyers charges comprises dépassent 100% de tes revenus professionnels. Et j'insiste bien là-dessus parce que je sais que quand tu tapes ça sur Google, tu trouves tout et n'importe quoi comme information. Même parfois sur le site des impôts, c'est pas clair. Mais si tu vas sur Légifrance, dans la catégorie du code fiscal aux loueurs meublés professionnels, j'ai pas du tout l'article en tête, mais c'est bien ça qui est noté. 23 000 € de chiffre d'affaires, donc de loyer charges comprises, plus le fait que tes loyers charges comprises dépassent tes revenus professionnels. Donc, si tu gagnes 50 000 € par an, il va falloir que tes loyers, si tu gagnes 51 000 € de loyer charges comprises, tu passeras en loueur meublé professionnel. Et donc là, qu'est-ce qui change concrètement? Le système d'amortissement est le même.
Simplement, quand tu arrives en déficit, en LMNP, tu peux reconduire ce déficit seulement dans la catégorie de tes loyers. Okay. Par contre, si tu es en LMP, tu peux reporter ce déficit sur tes revenus globaux, donc sur tes revenus professionnels. Donc, tu payeras moins d'impôts sur la totalité de tes revenus pro. Il y a ça. Deuxième chose qui change, c'est les prélèvements sociaux. Tu es soumis à une cotisation minimum sur ton LMP, ce qui n'est pas le cas sur ton LMNP, qui est à peu près de 1 400 €, il me semble. Chiffre à vérifier, ça doit être entre 1 200 et 1 400. Même si tu es en déficit, tu dois payer cette cotisation minimale, ce qui n'est pas le cas en LMNP. Tu ne fais pas partie des mêmes cotisations sociales. Il y en a un qui est prélèvements sociaux, 17,2%, et LMP, cotisation à la sécurité sociale, qui est plus important, 35 à 45%, ça dépend un petit peu. Autre chose qui diffère, c'est le calcul de l'imposition sur la plus-value. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, dans les grandes lignes, si tu retiens déjà tout ça, franchement, pépite. Franchement, bravo. Dis-moi si tu as besoin que je fasse vraiment une vidéo détaillée sur les deux possibilités, sur les deux cas. Je le ferai avec grand plaisir. En plus, actuellement, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, mais je parle beaucoup de ce que je fais au quotidien. Et je suis en ce moment en master pour devenir conseillère en gestion de patrimoine. Et c'est exactement le sujet qu'on aborde en ce moment. Et c'est marrant parce que c'est vrai que moi, je l'ai appris de manière individuelle, je l'ai appris toute seule. Et de voir ça en master aujourd'hui, voilà, c'est assez cool. Ça permet de rentrer encore plus dans le détail. Qu'est-ce qui a changé l'année dernière dans la loi finance? On a beaucoup entendu parler du LMNP et du fait que justement tout avait un peu changé. Le LMNP reste intéressant, ok? Il y a toujours ce système d'amortissement. La seule chose qui a changé, c'est sur le calcul de la plus-value. En fait, avant, tout ce que tu amortissais comptablement, c'était pas réintégré à ton calcul de la plus-value. Aujourd'hui, ça l'est, donc tu payeras un peu plus d'impôts sur ta plus-value. Ok, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a un mois en 2026? La nouvelle loi finance n'a pas du tout changé ce statut-là de loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel. Ça, c'est resté intact. Ce qui a changé, c'est toute la partie location non meublée. Donc, l'État a créé, en faisant passer le 49.3, donc il n'y a pas eu de débat. Le texte est passé tel quel. Le statut du bailleur privé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est grossièrement le fait de pouvoir créer des amortissements aussi en location non meublée. Donc là, tu vas te dire, mais c'est génial, du coup, ça rejoint le statut quand on loue en meublé. Et bien en fait, non, pas du tout. C'est un peu un leurre parce qu'il y a énormément de conditions, notamment d'acheter dans le neuf, un loyer plafonné, et tu ne peux pas faire les amortissements que tu veux. Voilà, bref, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est une loi qui est fraîchement sortie et que honnêtement, on n'a pas encore toutes les métriques pour aller dans le détail. Mais en gros, voilà, pour moi, ça reste quand même, la location nue ne reste pas intéressante du tout. Donc moi, je conseille toujours d'aller en location meublée, en tout cas quand on achète en nom propre, parce que forcément, quand on achète en société, c'est différent. Ce qui me permet de faire une super transition sur quelle imposition quand on est en société et sur la fameuse astuce que personne ne connaît. Ce qui me permet une superbe transition sur quand est-ce qu'on passe en société, quelles sont les conséquences quand on est en société, quelle est la fiscalité en société et surtout le petit hack ultime que très peu de monde connaît et qui pourtant fait des miracles, en tout cas pas des miracles, mais moi je le propose très souvent à mes clients. La société, quand on achète en société, alors déjà il faut distinguer la partie achat en société qui est une partie juridique et achat en société avec option sur l'impôt
qui est donc une partie fiscale. C'est vraiment important de distinguer les deux, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'on peut être en société et être imposé à l'impôt sur le revenu, et donc être soumis à toutes les règles que je viens de donner dans cette vidéo, ou bien acheter en société et être soumis à l'impôt sur la société, et dans ce cas-là, c'est totalement différent. Et je vais t'en parler tout de suite. Ok ? Donc, il y a le fait d'acheter en société et il y a l'option fiscale qu'on met à l'intérieur. On peut acheter, tu as certainement déjà entendu parler de la SCI, on peut acheter en SCI et être à l'impôt sur le revenu. Et dans ce cas-là, on est obligé de louer en non meublé, donc d'être en foncier, donc soit d'avoir le fameux micro foncier et d'avoir le fameux 30% d'abattement, ou bien d'être au réel, mais du coup on ne déduit pas beaucoup de charges. Ou alors, si on veut louer en meublé en SCI, on est obligé d'être à l'IS, et donc là, c'est l'impôt sur la société qui est appliqué. Ok ? Comment ça se passe? Donc, l'impôt sur la société, donc obligation d'avoir une comptabilité. Comptabilité simplifiée, c'est OK. Donc, ton comptable, il va venir prendre ton chiffre d'affaires. Donc, que tu loues en meublé ou en non meublé, c'est pareil, on s'en fiche. On prend le chiffre d'affaires à la fin de l'année. On vient déduire toutes les charges, dont les amortissements. Donc là, c'est le même système que pour le LMNP, LMP, OK ? On vient créer des amortissements sur le bien. C'est à peu près les mêmes que quand on fait de la location meublée en nom propre. Et donc, on a à la fin un bénéfice net comptable ou bien un déficit net comptable. Et donc, l'impôt sur la société va venir être calculé sur ce montant-là, OK ? Donc ça crée vraiment une bulle. Ça n'entre pas du tout, dans ton imposition personnelle. Et donc, l'imposition, le chiffre de l'IS, donc l'imposition sur la société, il est de 15% sur ton bénéfice net comptable jusqu'à peu près 42 000 € de bénéfice par an. Et puis ensuite, il passe à 25. Donc ça, c'est un chiffre qui est unique. Et il y a que ces deux chiffres-là à retenir, le 15 et le 25. Et en gros, terminé, quoi. Donc, la compréhension, elle est beaucoup plus simple sur l'impôt en société. Donc, ça, c'est pour toutes les sociétés qui sont à l'IS, que ce soit SCI, SARL, SASU. Ce système-là d'impôt sur la société, il est valable pour vraiment toutes les sociétés, que ce soit SASU, SARL, SCI, à l'IS. Le calcul, il est exactement le même, ok ? Et donc, c'est là que vient le hack ultime, l'astuce ultime pour moi, qui est hyper intéressante. C'est la SARL de famille à l'IR. Je m'explique. J'espère que tu es prêt parce que là, ça se corse un petit peu. Acheter en SARL de famille à l'IR, ça permet d'avoir la structure juridique d'une société, donc de la SARL de famille, avec des statuts. Si tu veux mettre tes enfants à l'intérieur, tu peux établir tes propres règles et tout avec tes associés, etc. Donc, ce qui n'est pas le cas quand tu achètes en nom propre à plusieurs, en indivision. T'as pas ce cadre-là de société, ok ? Et donc, la SARL de famille à l'IR, à l'impôt sur le revenu, elle permet de louer meublé et donc de bénéficier du fameux LMNP et LMP, ok ? Ce qui n'est pas le cas en SCI à l'IR parce qu'on est obligé de louer en nu. Alors qu'en SARL de famille à l'IR, on est obligé de louer en meublé. Donc, ça permet d'acheter en société, de bénéficier du LMNP. Et donc là, tu vas me dire, oui, mais de toute façon, du coup, si le calcul comptable il est le même à l'IR ou à l'IS, ça sert à quoi finalement d'être à l'IR ou à l'IS? Autant être à l'IS et puis c'est plus simple. Alors du coup, ça permet deux choses importantes. Première chose, quand tu es à l'IR, tu bénéficies librement et de manière transparente des revenus, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de justifier de charge le fait d'utiliser tes revenus. Donc ton cash flow, tu peux l'utiliser, aller au resto. Si tu n'as pas de ticket de caisse,
ton comptable, il va quand même passer la charge, mais il ne va pas te demander de justificatif, ok? Parce que cet argent t'appartient. Si par contre, tu es à l'IS, bien sûr, c'est une bulle. Donc l'argent appartient à la société, à la SARL, et donc tu es obligé de justifier des charges. Okay? Il faut que les charges soient de façon directe ou indirecte liées à ton activité de loueur, de bailleur. Deuxième chose qui est hyper différente, c'est le calcul sur la plus-value en cas de revente. À l'IR, tu es imposé à la plus-value immobilière des particuliers, c'est-à-dire 36%. Ça a un petit peu augmenté d'ailleurs en 2026, les charges sociales ont un petit peu augmenté. Donc, je crois que c'est à peu près 38%, il faudrait que je regarde. Donc, tu as une partie imposition sur le revenu plus prélèvements sociaux. Et par contre, quand tu es à l'IR, tu bénéficies des abattements pour durée de détention. C'est-à-dire que plus tu gardes longtemps ton bien, plus tu peux bénéficier d'abattements sur ces fameux 38%. Exemple, tu gardes ton bien 30 ans, tu es exonéré totalement de cet impôt. C'est-à-dire que si tu revends ton bien dans 30 ans, tu as 0 € d'imposition sur ta plus-value. Ce qui n'est pas le cas en société. En société, tu gardes toujours ce système 15%, 25%, sans jamais bénéficier des abattements pour durée de détention. Donc voilà, j'ai essayé de te simplifier un maximum tout ça. Je pense que c'est assez clair. Dis-moi en commentaire si tu as une question, j'y répondrai bien évidemment. J'ai créé un guide complet de 55 pages dans lequel je reprends tout ce que je viens de te dire sur toutes les étapes d'un projet IMO. Et à la fin, il y a même une stratégie sur 5 ans pour remplacer un salaire moyen français en cash flow. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense sincèrement que je vais te faire économiser plusieurs centaines, voire milliers d'euros. C'est cadeau, c'est gratuit, avec grand plaisir. Et voilà, j'ai fait tout ça sans script, en one shot. Franchement, je pense que c'est pas trop mal. En tout cas, il y a une série de vidéos qui arrivent très prochainement dans lesquelles voilà, j'explique tout le process du projet IMO, comment optimiser son projet IMO, comment démarrer ses recherches, comment créer une stratégie. Je prends aussi... J'explique aussi donc le sujet du financement, l'estimation de travaux. Bref, c'est un gros travail. Donc, si tu veux m'encourager, tu peux t'abonner, poser un petit like. Et puis, je te dis à très vite.